sur les champs, il est tombé mort. Alléluia. Parce qu'il avait menti. Le mensonge, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Ça, ce sont des gens qui font des sacrifices, mais qui ne font pas des sacrifices agréables à Dieu. Pourquoi est-ce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice? Nous répondrons à la fin. Alléluia. On dit qu'il est tombé. Et lorsque sa femme est venue, il n'est pas côté na corpoana. Ne t'associe pas avec les malfaiteurs. Alléluia. Ne t'associe pas avec les gens qui sont là pour critiquer, qui sont là pour insulter, qui sont là pour mépriser les gens. Le livre de Psaume 1 nous dit, heureux celui qui ne marche pas en compagnie des moqueurs. Ne te mets pas en compagnie des moqueurs. Ne te mets pas en compagnie de gens qui font du mal. Ce n'est pas ta bénédiction. Alléluia. Amen. Saphir est venu, au lieu de dire la vérité, il n'est pas continué à comprendre le Kutawana. Bible était, lui aussi, elle est tombée morte. À cause du compromis. Lorsqu'on désobéit à la parole de Dieu, il y a la mort. Alléluia. Il y a la mort qui rentre. Ce n'est pas seulement la mort physique. Alléluia. Ça peut être la mort spirituelle. Tu te sens vide. Tu pries comme si tu ne priais pas. Pose-toi la question. Tu cherches Dieu comme si tu ne cherchais pas Dieu. Pose-toi la question. Est-ce que tu ne marches pas dans le compromis? Est-ce que tu n'obéis pas à la parole de Dieu 50-50? Alléluia. Est-ce que toi, Sakalilo Banzambe? Est-ce que tu obéis aux grandes personnes? Est-ce que tu obéis à tes parents? Et j'aimerais aussi souligner un point. La Bible nous dit d'obéir aux parents, d'être soumis selon la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque mon père me demande, ma mère me demande de me prostituer, je ne le ferai pas. Alléluia. Parce que ça n'encadre pas avec la parole de Dieu. Il faut faire la part des choses. Ne dites pas, oh non, non, on nous a dit d'obéir. Quand tes parents, même si ils sont pas chrétiens ou bien ils sont chrétiens, quand ils te demandent des choses qui sont à l'encontre de la parole de Dieu, tu as le droit de leur parler avec politesse. Alléluia. Tu as le droit de leur parler de la part de Dieu. La parole de Dieu ne me demande pas d'aller vendre mon corps, par exemple. Alléluia. Mais lorsque ton père ou ta mère te dit des choses qui cadrent avec la parole de Dieu, tu as le droit d'obéir. Alléluia. Même si tu n'es pas d'accord, tu as le droit d'obéir. Il n'y a pas de négociation avec cela. Je vous dis ça parce qu'il y a une bénédiction. Vous savez, quand moi je suis né d'une famille de 10 personnes. De 10 enfants. Mes parents, jusqu'aujourd'hui, ils me bénissent toujours. Je vous assure, ils me bénissent toujours. On était avec papa chez moi à la maison. Ils me bénissent. Je ne dis pas que je n'ai pas fait des erreurs dans ma vie. J'ai fait des erreurs. Mais j'ai appris à obéir à mes parents. Alléluia. J'ai appris à faire la joie de mes parents. Et lorsqu'on parle de moi, on parle toujours du bien de moi. On a aussi des frères qui sont spéciaux. Hein? Alléluia. J'ai des frères qui sont aussi spéciaux. Et ils sont spéciaux. Mais Dieu, il ne rejette personne. Il ne fait exception de personne. Même les plus mauvais là, les plus bandits là, Dieu a besoin de lui. Alléluia. Et si Dieu te met dans cette famille, c'est pour que tu parles de la part de Dieu. Voilà pourquoi quand je vais tout le temps, quand je vais en Afrique, je réunis ma famille. Papa était étonné. Moi, j'ai réuni plus d'une trentaine, 40 personnes, les membres de ma famille. Depuis Courtrai, alléluia. Et quand mes parents entendent ça, ils voient ça, ils me bénissent toujours. Ils me bénissent. Ils disent toujours, ah, cet enfant, elle a été comme ça depuis qu'elle était jeune. Alléluia. Et lorsque mon frère était turbulent comme ça, je lui disais, tu dois obéir à papa. Quand il était plus âgé que moi. Amen. L'obéissance, c'est quelque chose qui est très, très important. Tu peux faire des sacrifices. Tu peux venir à l'église. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à faire des sacrifices. Qui donnent des dîmes, qui donnent des offrandes, qui chantent, qui prêchent. Tout ça, c'est des sacrifices.
Parce que Okokata Pongi, on ne vient pas prêcher ici au Lali Pongi, au Lamouki Oyotei. C'est des sacrifices. C'est des sacrifices. Alléluia. Tu viens, tu fais des sacrifices. Mais tout ça, c'est bien. Tout ça, c'est... Mais si je fais des sacrifices et que je ne suis pas obéissant à la parole de Dieu, ça ne sert à rien. Alléluia. Ça ne sert à rien. Parce que Dieu n'agrée pas de sacrifices qui sont à l'encontre de la parole de Dieu. Dieu n'agrée pas de sacrifices quand il n'y a pas d'obéissance. Saoul, il croyait qu'ils avaient bien fait. Il croyait bien faire. Alléluia. En prenant ce qui était bien. Et puis lorsqu'on lui demande, il vient, il dit non, 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 je voulais l'offrir à Dieu. Vous savez ce qui est arrivé? Dieu lui a dit, écoute, comme tu as désobéi, je te rejette. Alléluia. Je te rejette. Je vais choisir quelqu'un d'autre à ta place. Lorsque nous ne nous obéissons pas, nous sommes rejetés par Dieu. Mais je bénis Dieu parce qu'il est tellement amour. Il est tellement amour. Lorsque nous revenons à lui, nous disons, Seigneur, j'ai péché contre toi. Aie pitié de moi. Le Seigneur nous pardonne. Alléluia. Le Seigneur nous pardonne. J'aimerais que nous puissions lire Philippiens. Philippiens 2. 2, 5, 8. S'il y a quelqu'un qui a trouvé, il peut lire, sinon je le trouverai. Je dis au nom de Jésus. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux autres, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Parole du Seigneur. Amen. 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 Ici, on parle de Jésus. Alléluia. Amen. On parle de Jésus. Pourquoi est-ce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices? Pourquoi devons-nous obéir? Pourquoi? Parce que Jésus a été obéissant aussi. Alléluia. La Bible nous dit d'avoir le sentiment qui était en Christ. Christ était obéissant. Christ était amour. Il était rempli de compassion. Et j'aime beaucoup ces versets. Lorsque je les lis, je dis, Seigneur, aide-moi à être comme toi. Alléluia. Le sacrifice, ça peut faire que les gens puissent t'approuver. N'est-ce pas? Lorsque tu fais des sacrifices, les gens peuvent t'approuver. Parce que le sacrifice, c'est quelque chose qu'on voit avec les yeux physiques. Mais l'obéissance, on ne le voit pas toujours avec les yeux physiques. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont obéissants, apparemment obéissants, mais au fond, rebelles. Alléluia. Tranquille. Mais la moté manayo ezate. Tu n'es pas obéissant. L'obéissance, c'est d'abord une nature. Alléluia. C'est la nature divine. C'est la nature que nous devons revêtir. Jésus, il était obéissant. Comme lui, il était obéissant, nous aussi, nous devons être obéissants. La Bible dit, il ne s'est pas regardé comme étant égal à Dieu. Il s'est dépouillé. Il s'est humilié. Aujourd'hui, je suis venu te dire, pour que tu puisses obéir à la parole de Dieu, il y a deux choses que tu dois faire. Te dépouiller et t'humilier. Alléluia. Lorsqu'on parle de se dépouiller, c'est quoi? Enlever le vieil homme. Alléluia. Enlever, se dépouiller du vieil homme.
Vous savez, Dieu nous crée chacun avec des comportements différents. Alléluia. Il y a des gens qui sont de nature colérique. Il y a des gens qui sont de nature gentille. La gentillesse, quand quelqu'un est gentil, cela ne veut pas dire qu'il a Dieu en lui. Non. C'est seulement sa nature. Il est de nature gentille. Il est de nature colérique. Il est de nature alingabablagte. Ngaïko simbate. Il est de nature, comment dire, impulsif. Dès qu'on lui fait quelque chose, il réagit. Ça, c'est la nature de l'homme. Alléluia. Dieu crée chacun de nous avec une certaine nature. Mais lorsque nous venons au Seigneur, nous devons nous dépouiller. Nous devons enlever cette vieille nature. Nous devons enlever cette vieille carapace. Alléluia. Tu ne peux pas devenir chrétien, être le même hier, aujourd'hui et éternellement. Non. Il n'y a que Jésus qui est le même. Toi, tu dois changer. Tu dois enlever le vieil homme. Tu dois te dépouiller du vieil homme. Alléluia. Ton caractère, ton mauvais caractère là, il doit tomber. Alléluia. Tu dois l'enlever. Ne viens pas à l'église, ne viens pas au Seigneur en disant Ngai na lingara makamba boete. Non. Il faut que même ton langage puisse changer. Yo lingaka te, mais yeso lingaka nini. Alléluia. Toi, tu n'aimes pas qu'on te parle comme ça. Mais Jésus, qu'est-ce que Jésus a répondu? La Bible dit, il s'est humilié. Il était comme un agneau, comme un à la boucherie. Il n'a rien dit. Il était humble. Là, je vous parle de Jésus. Alléluia. Je vous parle de Jésus, l'homme de Galilée. La Bible dit qu'il est le roi de rois. Ce n'est pas de n'importe qui. Je vous parle de Jésus. Jésus s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Ami Kitisi, ami Longoli. A Longoli Bonzambe. Donc, a Tikina nous. A Longola ki Bonzambe te, mais ami Tala ki Lokola Nzambe te. Bien qu'il était Dieu. Nulle part dans la Bible, quand tu lis, tu dis Jésus, Azobe Tato le dit, moi je suis Dieu. Celui qui joue avec moi, je vais appeler les anges. Non, 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 non. Jésus était humble. Alléluia. Amen. Il était humble. La Bible dit, il n'a pas regardé sa nature de Dieu, mais il s'est humilié. Il est venu sur la terre comme un homme. Il a eu faim, il a eu soif, il a dormi, il a pleuré. Alléluia. Jésus s'est dépouillé. Mais toi qui t'appelles chrétien, tu dis aujourd'hui que je suis chrétien, mais tu es toujours avec ton ancienne nature. Aujourd'hui, je suis venu t'encourager à te dépouiller. Alléluia. Je suis venu t'encourager à te dépouiller. Enlever la vieille nature. Enlever le vieil costume que tu avais. Alléluia. Il y a des gens, quand tu regardes, tu te demandes est-ce qu'il est vraiment chrétien. Parce qu'il est le même. C'est seulement quand il va à l'église qu'on sait qu'il est chrétien. Avec les païens, il est païen. Il est toujours dans les histoires du monde. Et tu t'appelles chrétien, tu n'as pas encore compris. Un chrétien, c'est celui qui marche en nouveauté de vie. Un chrétien, c'est celui qui marche comme un Christ. Un chrétien, c'est celui qui a la nature divine. Dépouille-toi de ton vieil homme. Sois obéissant à la parole de Dieu. Tu es trop longtemps resté dans cette carapace. Lorsqu'on te voit, on doit voir Jésus en toi. Moi, je dis toujours, l'ancienne Thérèse est déjà décédée. Celle que vous voyez ici, c'est un nouveau. Je vous assure que c'est un nouveau. Parce que moi, j'étais caractériel. J'avais un mauvais comportement. Alléluia. J'étais caractériel. 50-50. Chrétien dimanche, mais kosi mbangate po na obeta yo. Engaze kaso sakani na beti yo. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train et il continue à faire ce travail en moi. Alléluia. Je suis contente parce qu'avant-hier, il y a quelqu'un qui était en train de témoigner ici. Elle disait, Yaya Zarata Baolo Banazo Sekakaka. Hein, Maman Charlotte, tu étais là. Je ne trouve plus ces choses-là importantes. C'est justifier. C'est défendre. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Plus tu te défends, plus les gens vont commencer à te culpabiliser. Aujourd'hui, les gens veulent écouter ce qu'ils veulent. Admettons qu'on dise quelque chose, une rumeur circule sur toi. Et toi, tu te mets à te défendre. Lorsque tu te mets à te défendre, les gens ne pensent pas quand quelqu'un te regarde comme ça, ils croient à ce que tu dis. C'est pas vrai. Je vous assure, c'est pas vrai. Lorsque tu te défends, les gens,
il va aller dire aux gens. D'ailleurs, quand je lui parlais, elle était en train de se justifier. Elle était en train de se culpabiliser. Critiquer Nayo. Du moment où je sais que je ne suis pas comme ça et que Dieu ne me voit pas comme ça, je n'ai pas à me justifier. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il est vivant et il s'élèvera le dernier dans ma vie. Alléluia. Peu importe ce que tu dis, la vérité, elle finit toujours par triompher. La vérité, c'est comme l'huile qui est congelée. Mais le jour où tu le mets au soleil, on voit la vraie nature de l'huile. Elle fond et elle devient la vraie graisse. Zoma futa rokanga chana kikalungu. Eko bimiselo ma futa. Eko comme jamais maille. C'est ça la vérité. Alléluia. Dépouillons-nous du vieil homme. Enlevons cette carapace. Alléluia. Et la Bible nous dit, le deuxième point, il s'est humilié. Jésus s'est humilié. Amikitisi. Amitalité, il s'est humilié. Alléluia. L'humilité, c'est quelque chose que nous devons continuer à prêcher aux enfants de Dieu. L'humilité précède la gloire. Plus tu es humble, plus le Seigneur va te justifier. Plus tu es orgueilleux, plus tu vas descendre. Les orgueilleux, ils finissent toujours par tomber. Alléluia. Tous ceux qui disent, moi, alléluia. Tu es qui? La Bible nous dit que nous ne sommes qu'un ver de terre. Nous ne sommes que poussière. Lorsque le Seigneur t'enlève le souffle de vie, c'est fini. Tout l'orgueil là, dans l'eau. Moi, je me rends compte de plus en plus que j'ai besoin de Dieu. Je dis, Seigneur, j'ai besoin d'être humble. L'humilité, ce n'est pas une attitude que tu as. Parce qu'il y a des hypocrites. Hein? Sont allés à l'obate. Pour quand c'est humble. Plein d'orgueil. Ce n'est pas le fait que tu sois timide que tu es humble. L'humilité, c'est une nature. L'humilité, c'est en nous. C'est le caractère de Christ en toi. Alléluia. Ne pas parler, ce n'est pas l'humilité. Faire semblant, ce n'est pas l'humilité. L'humilité, c'est en toi. C'est ta nature. Komi kitisa. La Bible dit que celui qui est humble puisse considérer son frère comme étant supérieur à lui. Donc je reconnais que dans Papa Narcisse, il y a des dons que moi je n'ai pas. Alléluia. Je reconnais que dans Papa Rock, il y a des dons que moi je n'ai pas. Ce que lui fait, moi je ne peux pas le faire. Chacun est particulier. Alléluia. Et le don que Dieu met en moi, je ne m'enorgueillis pas. Alléluia. Je ne m'enorgueillis pas. Je dis ce que j'ai, c'est pour Dieu. C'est à cause de Dieu et c'est pour lui. Alléluia. L'humilité, c'est la nature. L'humilité, c'est la nature que tu dois avoir. Humilie-toi. Humilie-toi. Jésus s'est humilié. On a craché sur lui. On lui a mis la couronne d'épines. La Bible dit qu'il n'a rien dit. Alors qu'il est Dieu. Il n'a pas ouvert sa bouche. Mais toi, tu es là toujours. En train de parler. Est-ce que Openza bon la motem? Non. Dépouillons-nous du vieil homme et ayons l'humilité. Et lorsque tu obéis à la parole de Dieu, la Bible, quand tu lis le verset 9, la Bible nous dit, c'est pourquoi Dieu, ce n'est pas les hommes, mais c'est Dieu. Il a souverainement élevé. Amen. Alléluia. L'élévation de Jésus ne dépendait pas des hommes. Ton élévation aussi ne veut pas dépendre des hommes. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, sache que Dieu va t'élever. Je dis que Dieu va t'élever. Alléluia. Je ne parle pas de l'élévation des hommes. Parce qu'un homme ne peut t'élever qu'à sa hauteur. Mais lorsque Dieu t'élève, il t'élève effectivement. Alléluia. Aujourd'hui, on parle de Jésus dans le monde entier. Même les païens reconnaissent que Jésus est Seigneur. Alléluia. Je respecte. Vous n'avez jamais entendu des gens qui disent que je ne suis pas chrétien, mais je suis chrétien, mais non pratiquant. On a chrétien non pratiquant. Alléluia. Moi, je ne prie pas, mais je respecte la parole de Dieu. Alléluia. Même les musulmans, ils respectent. Alléluia. À cause de l'humilité de Jésus. C'est parce qu'il s'est humilié. La Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom. Amen. Lorsque tu t'humilies, lorsque tu obéis à la parole de Dieu, Dieu va te lever. Alléluia. Amen. Dieu va t'élever. L'élévation, c'est le succès.
C'est pas le succès comme le succès de ce monde ici. Où on parle du succès pendant un temps. Et puis s'il est aussi hein? Bah succès mokili ezandengwana. Ah mutuana ça va succès, mais ça succès mokili. Mais succès en Nzambe si la raté. Alléluia. Tu es chrétien et tu restes chrétien. Tu vas demeurer chrétien. Tu marches avec Jésus en toi. Nous avons donné le témoignage. Lorsque nous sommes revenus du Canada pour revenir ici en Belgique, on n'avait rien. On n'avait que Jésus. Alléluia. Amen. Matériellement, on n'avait rien. On avait 1000 et quelques dollars en poche. Et lorsqu'on a payé l'hôtel, tout était fini, Papa Narcisse. Avec les enfants. Mais on avait Jésus. J'ai dit à mon mari, nous avons peut-être tout perdu. Mais nous avons Jésus. Jésus va nous restaurer. C'était pas facile, mais on savait quelque chose, qu'on avait Jésus. Alléluia. Et ce Jésus-là, on l'avait serré comme ça. Et lorsqu'on allait à l'église, à l'époque, on allait dans une église protestante. On nous disait, mais comment ça se fait que vous êtes dans un centre, mais vous êtes joyeux comme ça? Comme papa avait témoigné. Je faisais 4 km à pied pour aller à l'arrêt. 4 km, on a Talangomba. Moscoso Matangomba. Fatigué. Mais j'avais Jésus. Je vais te dire aujourd'hui, garde Jésus. Garde Jésus. Sois humble. Alléluia. Sois humble et pratique la parole de Dieu. Je ne dis pas que les sacrifices sont mauvais. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à faire des sacrifices. Alléluia. Nous sommes appelés à faire des sacrifices. Mais l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Sacrifice n'a pas de solo laté. Mais l'obéissance va t'introduire auprès du Père. Alléluia. Amen. Tu peux faire des sacrifices et aller en enfer. Mais lorsque tu es obéissant à la parole de Dieu, Dieu est fidèle à sa parole. Alléluia. Il est fidèle à sa parole. Il accomplit sa parole. Il finira toujours par te rémunérer. Il finira toujours par te bénir. Et la bénédiction de Dieu, elle enrichit. Tu vas être quelqu'un qui marche toujours la tête haute. Lorsque tu es véritablement béni, avec ou sans argent, tu es un homme heureux. Alléluia. Avec ou sans voiture, tu es un homme heureux. Quand tu t'attaches à Dieu, toutes ces choses-là deviennent des choses secondaires. Amen. Alléluia. Ça devient des choses secondaires. Moi, je suis étonné que les gens aujourd'hui disent encore Mbongo nangai, Ndaku nangai. Eh bien aimé, tu n'as pas encore compris. Moi, je dis toujours tout ce que j'ai appartient à Dieu. Alléluia. Ma maison appartient à Dieu. Nakaba ndaku nangai pa nzambe. Nakaba mobali nangai pa nzambe. Nakaba bana nangai pa nzambe. Nakaba pebo moi nangai pa nzambe. J'ai tout donné à Dieu. Alléluia. J'ai tout donné à Dieu. Même mon argent appartient à Dieu. Parce que l'argent, c'est un sujet très sensible, surtout ici en Europe. Le couple se divise à cause de l'argent. Les enfants se divisent avec les parents à cause de l'argent. Des miettes. Des miettes. Un jour, j'avais dit à mon fils, si tu n'apprends pas à donner quand tu gagnes 500 €, ce n'est pas quand tu auras 1 million que tu vas apprendre à donner. Alléluia. Si tu n'apprends pas à donner au Seigneur quand tu as 100 €, ce n'est pas quand tu auras 1 million. Parce que je vais vous dire quelque chose. Moi, je fais la gestion. Plus tu as beaucoup d'argent, plus les besoins s'accroissent. N'est-ce pas, Papa Étienne? Si tu as 100 €, tes besoins vont se limiter au niveau de 100 €. Et lorsque tu auras 10 000 €, tu auras des besoins de 12 000 €. Je vous assure. Et lorsque tu auras 1 million, tu auras des besoins de 1 500 000. Plus tu as l'argent, plus les besoins. Il n'y a personne qui est satisfait de l'argent qu'il a. Même l'homme que vous croyez qu'il est milliardaire, il n'est pas satisfait. Un jour, on était en train de regarder une émission avec papa. On parlait des milliardaires qui existent sur la terre. Et on parlait du cas d'un homme qui vit aux États-Unis. Il a des avions, il a des maisons. Excusez-moi. Il a tout, mais il se réveille à 5 h du matin. Parce qu'il dit, je dois encore travailler. Je dois encore travailler parce que ce que j'ai, c'est pas assez. Alléluia.
Voilà pourquoi nous voyons que même les milliardaires, les millionnaires, les ceci, ils se suicident aussi. Parce que l'argent, si tu es chrétien et que tu n'apprends pas à banaliser l'argent, tu vas faire de l'argent ton Dieu. Aux 100 €, aux banga. Quand on était à Kinshasa, les sacs à main sont toujours comme ça. Les gens ont toujours leurs sacs comme ça. Parce qu'ils ont peur du trésor qu'ils ont dans les sacs. Mais lorsque tu seras obéissant à la parole de Dieu, tu verras que toutes ces choses ici deviennent vanité. Alléluia. L'argent devient secondaire. Alléluia. Les biens matériels deviennent secondaires. Je disais à une soeur avant-hier, je dis, moi, même si tu me laisses avec une robe, mais du moment où je sais que j'ai Jésus, alléluia, ah, je suis heureuse. Alléluia. Je suis content d'avoir le Seigneur avec moi. Alléluia. Je peux reprendre un habit même 10 fois. Ça ne me dit rien. Alléluia. Ça ne me dit rien. Aujourd'hui, toi, pour venir à l'église, il faut son belamba sika. Tu ne viens pas ici pour montrer tes habits. Sois obéissant à la parole de Dieu. Sois humble. Alléluia. Dépouille-toi du vieil homme. Dépouille-toi du vieil homme. Et sois humble comme Jésus. Et c'est seulement lorsque tu vas commencer à obéir à la parole de Dieu que quand tu feras de sacrifices, Dieu va agréer cela. Alléluia. Lorsque tes sacrifices seront accompagnés de l'obéissance à la parole de Dieu, Dieu va agréer cela. Et tu verras la différence. Tu verras les changements dans ta vie. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Ce n'est pas à cause des sorciers. C'est à cause de leur désobéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu vis sous la malédiction. Je nous encourage aujourd'hui. Je nous encourage aujourd'hui à marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. J'ai dit de la parole de Dieu. Alléluia. À l'obéissance de la parole de Dieu. Et pour marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu, tu dois connaître la parole de Dieu. Hein, les choristes? Vous devez connaître la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment est-ce que tu vas obéir à quelque chose que tu ne connais pas? Si tu ne connais pas une loi, comment est-ce que tu vas obéir à celle-là? Alléluia. Amen. Je nous encourage à être des personnes qui lisent la Bible, qui méditent la parole de Dieu, qui prient, mais qui lisent aussi la parole de Dieu et qui la méditent. Parce que si tu es quelqu'un qui lit la Bible, qui médite la parole de Dieu, c'est en ce moment-là que tu sauras que, ah, ça c'est le bien, ça c'est le mal. Mais si tu ne lis pas la parole de Dieu, quelqu'un d'autre viendra avec la parole détournée, il te la donne et tu acceptes. Parce que tu ne connais pas. Amen. Tu ne connais pas. Il va prendre un proverbe du monde, il va dire que c'est la parole de Dieu, toi aussi tu crois. Alléluia. Soyons des lecteurs de la parole de la Bible. Soyons des lecteurs. Je vais finir par ce témoignage. Vous savez, moi, j'étais quelqu'un qui priait beaucoup, mais qui lisait moins la Bible. Alléluia. Un jour, mon mari m'a dit, mais la mingi. Place au temps la Bible était. Je lisais de temps en temps. Hein? Vous voyez, de temps en temps. Moi, je dis la vérité. De temps en temps. De temps en temps. Les jours, ça me plaît, j'ouvre. Ça fait 2 jours que longtemps la Bible était. Tu fais 2 jours sans lire la parole de Dieu. 2 jours, 3 jours sans lire la parole de Dieu. Mais tu as nourri ton âme avec quoi? Alléluia. La prière nous fortifie, mais la parole de Dieu nous nourrit. Alléluia. Et ce jour-là, je me suis rendu compte que la parole de Dieu était importante. Aujourd'hui, même si nous prions, quand nous finissons, moi je dors toujours. La dernière chose que je fais, c'est lire la parole de Dieu. La dernière chose que je fais de la nuit, c'est lire la parole de Dieu. Parce que si tu dors avant de dormir, tu regardes le théâtre de chez nous. Sache que tu vas rêver le théâtre de chez nous. Si tu regardes le feu de l'amour, c'est cette vie-là qui va t'impacter. Les histoires là, c'est ce qui va t'impacter. Tout ce que tu fais en dernier dans ta journée, ça c'est un conseil que je vous donne.
Tout ce que tu fais en dernier de la journée, c'est ce qui va impacter ta vie. Si tu es quelqu'un qui quand on était en Afrique, la nièce de papa me disait, on récupéré ma série à 1h du matin. Quand j'ai raté une série, j'attends ça à 1h du matin. Et je regarde ça jusqu'à 4h. Ah! Oh ma casse. Parce qu'en Afrique, il y a maintenant beaucoup de séries des Indiens. Hein? Oh, moi je regarde, je sais même pas, moi je connais même pas ces noms-là. Série, on a son ratango. Il est en l'amour qui a déjà réveil. Bon, viens nous rechanger. Après, elle vient, oh, priez pour moi. Oh, je suis chrétienne. Non, maman. Tu es chrétienne, mais tu n'as pas encore compris. Moi, je vais me réveiller à 1h du matin pour ta TV. Non. Soyons obéissants à la parole de Dieu. Soyons obéissants à la parole de Dieu. Soyons obéissants à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est celle qui va faire que toi, ta vie puisse changer. Alléluia. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle apporte la guérison. La parole de Dieu, elle apporte la restauration. Elle apporte la vie. Il y a tout dans la parole de Dieu. Mange-la, dévore-la, avale la parole de Dieu. Et obéis à cette parole. Et il y aura une bénédiction. Derrière celle-là, que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu?